Pour la troisième partie de cette sourate stupide, le fou dit, Dieu a dit, le Dieu imaginaire a dit, ne prenez pas de Dieu, euh, il n'est qu'un seul Dieu. Alors, soyez terrorisés de moi. Alors voilà le Dieu imaginaire. Selon le fou, il dit que il n'y a pas de Dieu. Mais c'est qui dit qu'il n'y a pas de Dieu? Tu parles aux mécréants athées de la Mecque, tu parles aux athées en général, aux mécréants en général. Mais eux ne considèrent pas, ils ne te reconnaissent, ni toi ni un deuxième Dieu. Tu parles à qui? Est-ce qu'il y a des gens qui ont un seul statut avec eux? Et tu dis non, c'est pour ceux qui ont un seul statut. Il n'y a pas qu'un seul, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas de. Tu parles à qui? Mais tu dis aux mécréants normalement à tête, tu leur dis non, n'associez pas avec moi vos dieux, hein, plusieurs. Hein, n'associez pas avec moi mes copains, n'associez pas avec moi vos désirs. Il y a plusieurs désirs, je sais pas quoi. Là, pourquoi tu parles de deux, de Dieu? Il y a pas de Dieu. Tu parles à qui, hein? Tu parles aux autres religions, mais les autres religions, peut-être, ils croient qu'à leur Dieu, qu'il y a un Dieu pour eux. Ils ne t'associent pas avec toi, leur Dieu. Ils te reconnaissent pas. Tu parles à qui? Il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Tu parles à qui? C'est n'importe quoi. Alors, il parle à qui? Aux musulmans? Parce qu'il dit, ayez terrorisé. C'est pas ayez peur de moi, ayez terrorisé de moi, en plus. Il faut que vous soyez, vous chiez sur vous par peur de moi. Soyez terrorisés par le musulman, normalement. C'est les musulmans qui ont peur de Dieu imaginaire, selon le faux, hein, qui doivent avoir peur de lui. Là, il dit pas seulement d'avoir peur de lui, mais être terrorisé, hein, de lui. Hein. C'est un terroriste, hein, comme le roi dictateur du Maroc, c'est un terroriste caché. Il terrorise aussi ses esclaves. Euh, avec une bouteille royale ou avec des méthodes de torture, etc. Pour faire peur aux gens, hein, pour qu'ils restent esclaves, etc. Ah, c'est la même chose. C'est pas seulement ayez peur, mais il faut être terrorisé, hein, de lui. Mais alors, il parle du musulman, je sais pas. Alors, preuve qu'il n'y a pas de Dieu imaginaire que toi, il n'y a que toi. Hein. Ou bien il y a que toi, ou bien il y a plusieurs, toi et tes copains. Et que voilà, il y a que toi qui mérite que les gens croient en lui. Tu es inconnu à la base, tu es inconnu, mais prouve que toi, s'il n'y a que toi qui mérite qu'on t'adore et qu'il n'y a pas de Dieu. Peut-être qu'il y a de Dieu, peut-être qu'il y a deux, hein. Et c'est pas toi, bien sûr. Hein. Et là où le problème, par exemple, s'il y a deux. Dans Blabla, qui sert à rien avoir de Dieu, c'est mauvaise chose. Pourquoi? Peut-être que deux dieux, ou trois, ou cinq, ou dix, je sais pas, dieux imaginaires démocrates, c'est mieux qu'un le dieu imaginaire ici, hein, le dieu imaginaire malade mental, psychopathe, dictateur, faux, comme le roi dictateur. Peut-être s'il y avait plusieurs, euh, plusieurs dieux imaginaires, plusieurs gouverneurs démocrates, mieux qu'un seul, par exemple, gouverneur ou je sais pas quoi, dictateur, malade mental, faux, voleur des richesses, criminel. Pourquoi c'est mieux que plusieurs? Peut-être s'il y avait plusieurs, il n'y avait pas les catastrophes qui arrivent sur la Terre, les crises, je sais pas quoi, tous les malheurs, tous les problèmes qui arrivent sur Terre. S'il y avait peut-être plusieurs dieux, mais ça n'a rien à voir avec tout ce qui arrive sur Terre, n'a rien à voir avec le dieu imaginaire, ni avec d'autres dieux imaginaires. Mais supposons, hein, lui, il dit pas, c'est moi la cause de tout ce qui arrive sur Terre, c'est moi qui gère les affaires de ce qui se passe sur Terre ou je sais pas quoi. Peut-être s'il y avait plusieurs dieux, il n'y aura pas les crises et les problèmes et les maladies, etc. Qui arrivent sur Terre, par exemple. Peut-être. Mais sur rien, ni lui, ni. Prouve, le faux qui a écrit ces conneries, il doit prouver qu'il n'y a pas deux, qu'il n'y a que seul un. Il y a peut-être, il n'y a pas seulement deux. Il n'y a pas deux, trois, deux et plus.
Il doit démontrer ça, il doit prouver ça. C'est pas le juste de le dire que les gens vont croire à lui. C'est n'importe quoi. Voilà, lui, il a tout ce qu'il a dans la ciel ou la terre, les ciels, les sept ciels et la terre. Il possède tout ce qui est dans la maison d'argile. Faux. Voilà, Uddin, Wasiban, il a la religion. La religion de quoi? Il a la religion de blabla qui sert à rien. Il vient de lui. Mais prouve à nous aussi ça. Prouve que c'est les blabla qui sert à rien. Il vient de toi. Prouve que toi, que tu existes, c'est toi qui as créé la maison d'argile et que tu la possèdes. Mais tu possèdes rien Tu parles tu parles de sa maison d'argile. Hein. Il ne parle pas de l'univers. On vit. On ne parle pas de la terre. On vit peut-être. La terre, tu parles de la terre ici. Non, tu possèdes rien. Non, rien du tout. Hein. Zéro, zéro. Tu portes que des zéros. Des zéros à l'infini. Il a la religion de blabla qui sert à rien. Cette religion, ça montre que lui, c'est un psychopathe, un malade mental, un fou, un criminel, etc., etc. Il pose la question, est-ce que, en dehors de Dieu, vous craignez? Non, il faut craindre. Il dit, il pose la question. Il veut dire que non, les gens, normalement, doivent parler aux musulmans. Ils doivent avoir peur de lui. Ils doivent pas avoir peur je sais pas, d'autres dieux, ou je sais pas. Il n'y a qu'un seul dieu, et de ses associés. Peut-être il y a deux, peut-être il y a... Parfois, il parle en groupe. Il parle de lui et de ses copains. Parfois, il dit non, il n'y a pas de dieu imaginaire, à part lui. Chacun, il dit un truc. Après, voilà. C'est qui, normalement, qui mérite pour les musulmans euh, d'avoir peur de lui, c'est lui, l'inconnu, hein, le dieu imaginaire musulman inconnu. Hein. Euh, Ma bikum, ma bikum min yama, wa ma bikum min yama. Et tout ce que vous avez de grâce, alors il vient de Dieu imaginaire. Ça, c'est pour les musulmans. Hein. Mais les allocations, c'est lui qui les donne ici, dans les pays démocratiques, ou je sais pas. Il leur donne les allocations, etc., les pensions, les allocations sociales, les logements sociaux, etc. Il leur donne les salaires imaginaires. Si lui, il travaille les services sociaux de ces pays-là, il travaille avec lui. Il leur donne tout ce qu'ils ont. Hein. Il dit tout ce que vous avez de grâce, c'est de lui. C'est lui qui donne tout. La bouffe, les maisons, la nourriture, tout. Il te donne tout. C'est lui qui donne tout aux musulmans. Hein. Alors après, il donne tout aux musulmans et quand il les touche le mal, le mal il touche le mal aux musulmans, alors il l'invoque. Hein. Quand il leur touche le mal, le musulman il leur touche. Quand il coupe le robinet ou je sais pas, lui arrive un problème de financement, je sais pas quoi, les musulmans commencent à l'invoquer il crie avec un haut voix hein, même. Après, quand il enlève le mal qu'il a donné aux musulmans, il ouvre le robinet à nouveau, il donne les allocations, etc. L'argent, les voitures, tout, il donne aux musulmans, là. C'est eux qui leur donnent l'argent hein, pour acheter tous leurs besoins. Alors, quand il ouvre le robinet, avec les services sociaux et tout ça, pour les musulmans, les esclaves musulmans des chauves-souris. Mais pourquoi il ne fait pas ça avec les musulmans d'esclaves de chauves-souris au pays dictature du Maroc? Là-bas, non. Hein. Là-bas, ils ouvrent le robinet que aux rois dictateurs, hein, les voleurs des richesses. Hein, les esclaves, non. Hein. Là-bas, non. Ils doivent immigrer, hein, c'est ça. Lui, il aime les gens qui immigrent du pays dictature. Il donne aux rois dictateurs tout ce qu'ils veulent des richesses. Il encourage les musulmans d'immigrer. Hein. Pour aller au pays des non-musulmans, bien sûr, qui donnent des allocations, tout ça, lui, elle leur donne après de ces services-là sociaux qui travaillent avec lui, il leur donne. Voilà, si il coupe le robinet, alors là, les musulmans commencent à l'invoquer. Donne-nous, donne-nous.
Après, quand il enlève le mal, il commence à leur donner. Alors, un groupe de eux, il devient mécréant, hein. Il associe avec lui, je sais pas, ses copains, ou je sais pas, on sait pas de quoi il parle. Un autre dieu, ou plusieurs dieux imaginaires, ou je sais pas, ou son portable, ou son café. Il voit des gens qui associent avec lui, d'autres trucs, on sait pas, d'autres dieux, d'autres statues. Il achète des statues, hein. Quand il ouvre le robinet, les musulmans, certains achètent des trucs, des statues, des trucs. Alors voilà, pour qu'ils nient tout ce qu'on les a donné. Alors là, si tu fais ça, alors tu nies tout ce qu'il t'a donné, hein. Les, les musulmans, bien sûr. C'est lui qui couche avec les femmes musulmanes, il donne les bébés, après il élève le bébé, il le donne, il le donne, il le donne. Après, quand il l'associe avec lui, il devient mécréant, je sais pas, il nie tout ce que Dieu imaginaire lui a donné, hein. Il devient agresseur, imagine, hein. Fatima Tchao. Alors il dit, alors amuse-toi. Après que ce type-là qui est devenu mécréant, il était musulman, et toi tu le donnes, tu le donnes. Après tu coupes, après il t'invoque, après tu lui donnes, il devient mécréant. Est-ce que tu coupes le robinet sur lui ou il reçoit toujours encore les pensions, hein? Selon cette phrase, lui, tu continues à lui donner. Il continue à lui donner. Il dit, amusez-vous, vous allez savoir. Il menace. Amusez-vous, Il vous reste combien? 20 ans? 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie? Vous allez voir. Il les menace. Ah, les musulmans, tu vois ce qu'ils... Oui, j'ai tu as échoué, hein, tu échoues, hein, tu donnes aux musulmans, tu donnes. Malgré ça, certains, ils deviennent mécréants, hein. Après, malgré que tu les as guidés, hein, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton guidon, tu échoues de temps en temps dans ta guidance là. C'est toi qui choisis, qui guide. Les guidances imaginaires. Parfois, il échoue dans sa guidance. Il rend à ce qu'ils ne savent pas, il rend à ce qu'ils ne savent pas une partie de ce qu'on les a donné, hein. Le Dieu imaginaire, il donne aux musulmans les salaires, les allocations, et ils disent, parfois ils disent non, c'est pas le Dieu imaginaire qui nous donne tout. Peut-être aussi c'est les services sociaux, peut-être c'est l'État, je sais pas. Aussi, il a sa part, hein, 1%, 2%, mais le reste, il vient de Dieu imaginaire. Ou bien le statut, il dit, le statut, c'est le statut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit c'est le statut? Mais personne ne dit ça. Le statut qui nous donne une part des allocations sociales et des logements sociaux, etc. Et les pensions, etc. Les tickets restants, les colis alimentaires, etc. Bien sûr que non. Alors, certains ils associent, ils disent non, c'est l'État, il nous donne un peu, hein, 1%, par exemple, des musulmans. Alors, ils l'associent avec lui. C'est lui qui donne tout. Il ne faut pas dire ça. Alors, il jure, il dit, Allah, il a tout... Wallah, vous allez être questionné, hein, du mensonge que vous disiez, hein. C'est lui qui donne tout. C'est lui qui donne tout. Il faut que le musulman, il dit, si Dieu m'imagine qui me donne tout, les salaires, les pensions, je sais pas, les allocations. Et pourquoi il ne donne pas ça au pays dictature du Maroc, aux esclaves là-bas? C'est la folie, hein. Un musulman doit croire que vraiment, c'est le Dieu imaginaire qui lui donne tout, hein. Avec c'est faux, hein. Il doit croire à ça, hein. Ouais, j'ai il banat. Et là, lui, il n'aime pas les filles, et c'est un pédophile, il aime les garçons. Et il aborde le sujet, hein. À chaque fois, il aborde ce sujet. Il dit, il rend aux dieux les filles. Gloire dans sa derrière, gros gloire dans sa derrière. Et ils ont ce qu'ils désirent, hein. Sur quel niveau ils ont ce qu'ils désirent. Ça veut dire les petits garçons, ils les désirent sexuellement peut-être. Moi, il rend à moi, il dit lui, le dieu imaginaire, il rend à moi les filles et gloire à moi dans sa derrière, hein. Et ils ont ce qu'ils désirent, hein.
Lui, il n'aime pas qu'on lui dit. Lui, parfois, il est faux. Le faux, il dit parfois, les statues, ils représentent les des dieux. Les gens, ils associent avec lui le dieu imaginaire, ces statues. Parfois, il dit un statut. Parfois, il dit plusieurs statues. Parfois, il dit non, les statues, ce sont des anges. Ils représentent les anges. Pour les mécréants, les anges imaginaires. Parfois, il dit non. Les anges, il considère aussi ces anges féminins. Et il est faux. Alors il dit, il parle aussi peut-être des statues, je sais pas, ces statues qui ont des noms féminins, ils sont pas mes anges, hein, dans le dieu imaginaire, ils sont pas mes anges. Gloire à moi, hein. Vous donnez à ces statues des noms féminins. Mes anges sont masculins, hein. Et vous prenez ce que vous désirez. Vous désirez les garçons. Non, c'est toi le pédophile qui désire les garçons, hein. Alors, si quelqu'un de eux il y avait une nouvelle d'une fille, alors son visage il devient noir, il est triste, il devient triste, et il se cache des gens du mal de ce qui du mal de bonnes nouvelles. Est-ce qu'il le prend est-ce qu'il le prend sur une humiliation ou il le cache dans le sable? Alors malheur de ce qu'il juge. Qu'est-ce de quoi il parle? Il parle des mécréants. Il dit que les mécréants, si quelqu'un, si il a une fille, alors il devient triste. Son visage, je sais pas comment, son visage il devient noir. Hein, je comprends pas. Son visage il devient noir, il devient triste. Il se cache des gens, il est humilié. Ça c'est pour dans les tribus musulmans. Et, normalement, après il dit, ou bien il prend cette fille. Il la laisse par humiliation ou il la cache dans le sable. Selon les connards religieux, il la cache sur la sable. Ça veut dire il l'enterre, ou je sais pas quoi. Il la tue, il l'enterre, je sais pas quoi. Dans les tribus primitives, aux hommes, aux femmes, aux filles, aux garçons, je sais pas quoi, ou bien une tribu qui enterre les filles, ou je sais pas quoi, ou qui tue les filles, c'est contre le principe de la tribu elle-même. Et ça peut être une cause voilà, de disparition d'une tribu au passé. Normalement, si c'est une tribu sans femme ou sans fille, ça veut dire une tribu qui va disparaître dans le temps. Et ça, c'est contre les principes de l'évolution et qui gère au passé le reste. Ça veut dire chaque tribu, normalement, à la base, il veut qu'il devienne plus grande. Et les femmes, l'existence des femmes, il est essentiel dans ça. Un tribu qui tue les femmes, elle va pas pouvoir hériter si jeune et agrandir sa tribu, etc. Et ça, c'est contre les principes de l'évolution, contre les principes qui gèrent je sais pas quoi, qui agit ou je sais pas quoi, dans les principes de la tribu. Hein. C'est quoi le principe? Le principe, c'est s'agrandir. Ça, c'est le principe au passé. Même aujourd'hui, hein, dans les tribus primitives ou je sais pas quoi, presque primitives, semi-primitives, elles font beaucoup d'enfants pour s'agrandir, agrandir leur tribu, arrêter leur gène, pour qu'elles continuent à exister et s'agrandir. Ça, c'est je sais pas quoi, c'est ça comment ils agissent normalement. Les tribus du passé, c'est comme ça qu'ils agissent. Ils font beaucoup de bébés, beaucoup d'enfants pour agrandir leur tribu et pour qu'elles restent, continuent à rester, à exister et dominer les autres tribus. Avoir plus de guerriers et dominer d'autres tribus. Alors le fait que ces gens-là, ils accusent les gens je sais pas, les gens de la Mecque peut-être, je sais pas, qu'ils enterrent les femmes, c'est illogique, hein. C'est impossible. C'est contre contre ce qui normalement à la base le principe de ces tribus historiques dans l'histoire, dans toute l'histoire, c'est comme ça que ça se passe les choses. Enterrer les filles, ça veut dire disparition de la tribu. Hein. C'est impossible. Ça, c'est les musulmans qui font ça peut-être. Hein. Et quand ils ont des filles, ils sont humiliés. Mais, normalement, c'est la fille ou la femme qui est un sous-esclave dans blabla qui sert à rien. Quand un musulman il a une fille,
il se sent humilié. Il devient, je sais pas, il dit ici son visage, il devient noir, mais il est triste, il devient triste, et il se cache des gens. C'est les musulmans, normalement, qui ont ça, qui ont ce complexe avec les femmes, hein. Quand lui, il veut un homme c'est supérieur par rapport à la femme. Alors, il est un guerrier. Ça, c'est dans la tribu primitive. Alors, il est musulman. Alors, lui, l'homme, c'est mieux que la femme, bien sûr, donc blabla qui sert à rien. Et voilà, même le Dieu imaginaire, il veut pas de fille. Il dit non, moi, les garçons, lui, il est homosexuel, il aime pas les femmes. Dans ce livre de blabla qui sert à rien, la femme, il ne vaut rien. Il ne vaut rien du tout, hein. C'est juste un objet, hein, qui ne vaut rien. Et bien sûr, ici, il parle des hommes, hein. Même quand il parle des hommes. La femme, elle n'a pas de place dans la tribu primitive islamique, hein. Il est totalement marginalisé et absente. Et c'est un os sous-esclave. Et lui, il n'aime pas qu'on lui dise que lui, il a des filles. Mais peut-être les migrants, ils se moquent de prophète imaginaire, hein. Ils lui disent, ouais, il a des filles. Ils savent qu'il est misogyne et qu'il est pédophile et qu'il n'aime pas les femmes. Il a un problème avec les femmes. Alors il jette sa maladie sur eux, hein. Quand vous avez des filles, vous êtes triste et vous êtes déshonorés, vous vous cachez des gens. Alors c'est eux qui font ça, les musulmans, normalement, à la base, qui font ça. Voilà, c'est n'importe quoi. Alors malheur à toi, normalement, malheur à toi. Il dit à la fin, malheur à eux, de ce qu'ils jugent. Non, malheur à toi, c'est ce qu'ils jugent. Tu dis, vont me donner les filles. Mais c'est qui donne normalement? C'est toi, à la base, c'est lui qui dit que c'est lui qui donne les femmes, c'est lui qui donne les bébés, c'est lui qui donne. Alors là, il se plaint que les gens, ils leur donnent les filles, ils veulent les garçons, hein. Alors c'est eux qui décident, c'est eux qui donnent, c'est eux qui. Ils te donnent les filles, et pour les garçons. Alors, mais eux, ils ne sont pas pédophiles. Et ils ne te reconnaissent pas, ils ne te donnent rien. Peut-être le prophète imaginaire vient pour les emmerder, ils le disent ça. Les statuts, ça n'a rien à voir avec toi, leur statut. Ben, je sais pas, lui, il vient, les emmerder, voilà, commence à mentir, à faire des propagandes, à jeter sa maladie sur eux. Mais normalement, à la Mecque, la femme, il a vu de la valeur. Mais quand le prophète imaginaire il est venu avec son livre stupide, misogyne, etc., la femme, il a devenu, selon les conneries historiques islamiques, il a devenu une esclave. Une sous-esclave même, hein. Mais avant, la femme, elle était présente, je sais pas quoi, dans la tribu. Et elle était présente à la Mecque, ou je sais pas quoi. Il avait de la valeur. Mais quand il est venu le prophète imaginaire, il est devenu un sous-esclave. Un djihadiste de sexe, un sous-esclave. Il doit se cacher. Il n'a aucun rôle dans la tribu primitive, etc., etc. Ceux qui ne croient pas par la derrière, dans la derrière, allez, dans la derrière de Dieu imaginaire, la dernière, ceux qui ne croient pas à la dernière, dans sa derrière, l'exemple du mal. Ceux qui ne croient pas à la derrière de Dieu imaginaire, le genre de réflexion imaginaire au centre psychiatrique, ce sont l'exemple du mal, hein. C'est le mal, hein. Les mécréants, non, les macréants, nous sommes les mâles, selon le fou, hein. Ok. Walillah, et pour le dieu imaginaire, l'exemple le plus haut, hein. Lui est l'exemple plus haut et nous, l'exemple le mal. Nous, le mal. L'exemple du mal. Nous, l'exemple du mal, lui, il est l'exemple le plus haut, par derrière, dans sa derrière, hein. Oh, voilà, Aziz, et lui, le puissant et le sage. Mais ça sert à quoi de dire ça, hein? Une insulte. Moi, je vais les insulter et passer à autre sujet, hein. Ils sont l'exemple du mal et moi, je suis le plus haut et bah, ciao. Non, c'est toi le source du mal, de décadence, de marginalisation des femmes, incitation à la criminalité, à tuer les enfants. L'autre sourate, voilà, tu autorises le fait de tuer un enfant mécréant,
C'est possible, c'est autorisé normalement, donc blabla, que c'est rien. Il va grandir, il va devenir mécréant, hein. Alors c'est possible, si celui qu'un musulman il le tue, il n'y a pas de problème. Il dit, moi, regardez le grand emmerdeur général, il a tué un enfant aussi, parce que le démon général il a voulu lui changer, lui donner à ses parents musulmans un autre enfant. Alors, mais ce petit enfant mécréant, ses parents aussi sont mécréants. C'est des mécréants. Normalement, le musulman il a le droit de les tuer tous. Même, c'est pas seulement tuer l'enfant, hein. C'est qui le source du mal, de criminalité, de je sais pas quoi. Voler l'argent des mécréants, hein. Moi, je donne au roi dictateur les richesses qu'il vole et il faut immigrer. La terre, elle est grande, il y a de l'argent. Va aller les gens, les pays qui donnent l'argent, hein, va. Allez, vas-y. Moi, c'est moi qui donne à la base tout. C'est quoi ce merde là, ce livre de merde? C'est toi le source du mal. Hmm. Et lui, l'exemple le plus haut par derrière, hein, dans sa derrière. Et il est le sage. Quelle sagesse? Il est le puissant. Il est impuissant. Il est stupide et con. Voilà, ici, le Dieu imaginaire, il prend en considération l'agression des gens. Il laisse même pas un bétail sur elle, sur la terre plate de la maison d'argile, hein. Alors fais-le. On veut pas que, il faut que tu prends en considération tous les agressions, hein, que les gens font, que les mécréants font. Allez, détruis-les. Mais alors moi, c'est les pays musulmans qui sont, c'est le pays dictature du Maroc qui est détruit, hein, par le roi dictateur du Maroc, hein. C'est pas, c'est pas les pays des mécréants, des non-musulmans qui sont détruits. Mais dis-moi, je vais détruire. Si je prends en considération les agressions des gens, moi, je peux détruire tout, hein. Détruire les mécréants, hein. Euh, ben, c'est vous les agresseurs, hein, normalement. L'agression, ça veut dire les gens qui veulent pas être esclaves et donner leur argent aux prophètes imaginaires, aux ceux qui le représentent, le roi dictateur et ses esclaves, etc. Ces gens-là, si le Dieu imaginaire il prend en considération ça, c'est pas il va les extincter, il va les extincter, eux et leur bétail. Mais les bétails, ils n'ont rien fait normalement. Il ne doit pas dire ça, mais lui, c'est un psychopathe. Même les bétails, faisons une démonstration, hein. Allez, vas-y, une démonstration, non, hein. Il est incapable. Il peut rien faire, il menace, il sait que menacer, hein. Mais il les laisse, il les tarde jusqu'à une date nommée. Il les tarde, hein, il est incapable. Et alors, moi, vous allez voir, hein. Que des menaces, vous allez voir. Il y a une date nommée qui va venir, hein. Eux, alors quand cette date elle vient, alors ils vont pas avancer être avancés ou être retardés d'une heure. Les menaces, tu peux rien faire, hein. Les menaces. Mais tu as dit même au début, l'ordre de Dieu est venu. Ah, la torture est venue, l'extinction. Il n'y a rien n'y est arrivé, hein. Que des menaces. Voilà, ça c'est la manipulation. Faire peur pour monder, pour que les gens deviennent les mécréants deviennent. Mais c'est pas comme ça que ça se passe avec les athées, hein. Et les mécréants, les athées, hein. Il faut, voilà, des preuves, des bons raisonnements, des arguments, des démonstrations. C'est pas avec faire peur. Ça, c'est la méthode des psychopathes, le roi dictateur du Maroc, je sais pas quoi. Les fous, les connards religieux, le dieu imaginaire. C'est la méthode, faire peur pour. Après, il veut faire peur, hein, avec des trucs primitifs, hein. Alors, ah, vous allez voir. Ah, il y a une date nommée, hein, vous allez voir. Elle va venir, la torture. Moi, je prends pas en considération toutes les agressions que vous faites. Non, tu veux la prendre en considération et extincter les gens, mais tu peux pas. Tu es incapable, hein. Tu es un psychopathe incapable. C'est n'importe quoi, hein. À la poubelle, hein. Ouais, j'allume lillahi ma yakrahun. Voilà, il a retourné parler des filles. Il rend pour le Dieu ce qu'il déteste. Non,
on ne déteste pas les femmes. Les mécréants de Attaque de la Mecque, ils ne détestent pas les femmes. Il n'y a que toi qui détestes les femmes, toi, et je sais pas, les fous qui te suivent, hein. Ils considèrent la femme comme objet sexuel, ou je sais pas. Comme un objet, un sous-esclave, hein, c'est pas seulement un sous-esclave, hein. Il doit être subir totalement à l'homme, être au-dessous de l'homme, et subir à l'homme, et voilà. L'homme, il a le droit de tout, hein, de la frapper, je sais pas. Il n'a pas le droit même de faire des études normaux comme lui. Il n'a pas de droit comme lui, il n'a pas de dignité comme lui. C'est lui qui possède les maisons dans la tribu de la maison d'argent dans la tribu. Lui, il peut se marier avec quatre, il peut échanger, avoir beaucoup d'esclaves, etc. C'est lui qui a tout, hein. Et il n'a pas le droit par exemple, gouverner ou gérer ou je sais pas quoi. Il doit être seulement le faire manger et le sexe et je sais pas quoi. Rester à la maison, à la maison d'argile. Il n'a aucune valeur, la femme, hein. C'est lui qui déteste. Le Dieu imaginé, il déteste la femme, il la met dans cette position de sous-esclave, dans le blabla qui sert à rien. Mais nous, non, le contraire, on veut avoir les mêmes droits, les mêmes, je sais pas que l'homme, être égal à l'homme dans ses droits, dans ses libertés, dans je sais pas quoi. C'est lui qui déteste les femmes. On veut dire, vous détestez, vous rendez ce que vous... Non, euh, toi tu es paranoïa, malade mental. Tu crois que ces statues représentent des anges, je sais pas, ou des enfants et des petites filles. Et ils te rendent ce que toi tu détestes. Toi, c'est toi qui les détestes. وتصف أسئلتكم كذب. Et votre langue, ils décrivent les mensonges que pour eux, le cabaret, je sais pas, j'ai pas compris. Alors ils disent que si lui le faux, il dit que eux ils rendent au Dieu imaginaire ce qu'ils détestent. Non, c'est lui qui déteste les filles. Il est pédophile et il déteste les filles, il aime les garçons. Alors ils rendent pour lui les filles et ils disent qu'ils vont aller au cabaret. Ah, ils se moquent de lui, ils ne croient pas au cabaret. Ils se moquent de toi. Ils savent que tu es faux, ils peuvent te manipuler. Les mecs riants, attends, ils sont intelligents, hein. Ils te manipulent, hein. Toi, tu es un fou. Et voilà, tu répètes ce qu'ils disent, ils se moquent de toi, ils ne croient pas au cabaret, hein. Ils te disent non, on va aller au cabaret, et les filles sont pour toi, sale pédophile. Il dit non, c'est du mensonge. Oh, comment il parle. Il est fou, il est con. Et si je retourne, ils disent, si on retourne de l'imaginaire, on va aller au cabaret. Mais ils se moquent de toi, ils ne croient pas au cabaret. Ce sont des athées. Et ils ne croient pas qu'ils vont retourner à toi, être ressuscités. Ils ont dit ça plusieurs fois, on ne va pas être ressuscité. Mais ils disent, ils se moquent de toi. Si on va être ressuscité, retourner au Dieu imaginaire, on va aller au cabaret. Et pour toi, les filles, les sales pédophiles, ils se moquent de toi. Après, il dit, lui, il n'y a pas de doute qu'ils vont aller à l'enfer. Ils exagèrent. Ils sont énormément frappants, je sais pas quoi. Ils exagèrent. Ou bien personne ne va les sauver, ou je sais pas quoi. Si un psychopathe, c'est un fou, c'est un con. Il a IQ fourmi, hein. Oh, il jure, il dit, Tallah, laqad arsalna. Wallah, j'ai envoyé. Tu as envoyé quoi? Il n'a pas fini la phrase. Wallah, j'ai envoyé à des tribus avant toi. Tu as envoyé quoi? Alors le diable, il a orné pour eux leurs actions. Alors c'est lui leur tuteur le jour. euh, le jour. Quel jour? Et ils ont un torture douloureux. Eux, ils se moquent de lui. Ils savent c'est un fou, hein. Ah, ils disent, ah, ton cabel, on va aller à ton cabel. Mais les filles, hein, tu as les filles, il est le dieu imaginaire, il est homosexuel, misogyne, pédophile, ça, pédophile, il a des filles, hein.
Alors lui, il jure, ah, il y a des gens avant eux, ils ont dit la même chose, hein. Et le diable, il les a ornés. Normalement, c'est toi qui a égaré ces gens, non, dans le scénario, hein. C'est toi qui as créé le diable imaginaire pour eux, pour que lui, il les égare, malgré que lui, il ne fait rien. C'est quelqu'un de libre, de bien, dans l'histoire. Et c'est toi qui orne aux gens leurs mauvaises actions. Alors il dit non, c'est le diable. Parfois il fait les notions. Non, c'est le diable imaginaire qui orne pour eux ces actions de dire ça, de dire que les filles, ils sont au dieu imaginaire, les petites filles, et elles vont aller au cabaret ou je sais pas quoi. Il y a des gens qui ont dit ça. Et le diable imaginaire, il les a ornés. Le diable imaginaire, c'est toi qui l'as envoyé. Dans les autres sourates, tu dis que c'est toi qui l'envoie. Alors, il est leur tuteur. Non, non, les mécréants n'ont pas de tuteur. Les tuteurs, c'est pour les faux, pour les mineurs, pour les garçons. Oui, toi, tu es un tuteur pour les musulmans, hein, parce que... Alors, nous on n'a pas besoin de tuteur, hein. Il n'est pas... Nous, on n'a jamais, je sais pas, entré en contact avec cette créature imaginaire. Tu dis que le diable, il nous orne nos actions. Mais il est où, il n'a jamais venu parler à nous, il n'a jamais... Ça veut dire quoi, il orne pour nous? Non, on utilise notre cerveau, c'est simple. Non, le fait d'utiliser ton cerveau, c'est le diable imaginaire. Parfois, il dit le diable imaginaire. Parfois, il dit les désirs. Parfois, il dit les arrogants. Parfois, il dit non, c'est lui-même. Parfois, il dit... Alors, il est le sur leur titre. Et ils ont un torture de leur... dans ta derrière, hein, le torture de leur... On n'a pas descendu sur toi le livre que pour démontrer à eux ce qui est, sont différents en lui. Ce qui est, sur quoi ils sont différents, je sais pas quoi. Mais ils ne sont différents sur rien, hein. Et toi, tu réponds jamais à une question. Et sur quel propos? Les dinos, sur quoi ils sont différents? Et toi, tu es venu pour démontrer ou montrer, donner, voilà, la vérité. Vous êtes différents sur ça, et voilà la vérité, et voilà la preuve. Sur quoi? Il dit rien. Il dit, j'ai descendu sur toi le livre pour montrer sur quoi ils sont différents. Et il a passé à un autre sujet. Il a descendu aussi le livre, une guidance imaginaire par derrière, dans les derrière des musulmans. Et un petit miséricorde dans les derrière des musulmans. Pour les gens, pour les croyants, ah, ok, c'est bien. Si toi, tu as descendu le livre pour eux. Pourquoi tu dis, pour parler de sur quoi ils sont différents, je sais pas quoi. Tu parles de musulmans aussi. Wallah anzala minas sama'i man. Et le Dieu, il a descendu du ciel, de l'eau. Et il a donné la vie à la terre morte. Après ça, il répète cette phrase stupide. Il n'a rien à dire. Il est con, il est fou. Il est totalement con, hein. IQ fourmi. Il répète la même phrase. Prouve-le. Non, il n'y a pas de preuve, hein. Seulement, voilà. Tu vois l'eau? Si le Dieu imaginaire existe. Tu vois l'arbre? Le Dieu imaginaire existe. Il a donc sondé l'eau et il a donné la vie à la terre morte. Et ça, c'est une preuve, les gens qui écoutent. Non les gens qui réfléchissent, les gens qui écoutent et qui n'utilisent pas leur cerveau, hein, ça c'est... voilà, ils croient que c'est ces conneries, hein. Mais les gens qui écoutent et qui utilisent leur cerveau, là que c'est rejet de ces conneries. La pluie n'a rien à voir avec le dieu imaginaire. Ça veut dire quoi? Inter morte, seulement Inter jeté sur elle de l'eau, c'est bon, automatiquement il donne des... je sais pas quoi. Non, c'est faux. Il donne des plantes, non, c'est faux. Et vous avez dans les bétails une preuve. On vous arrose de ce qui est dans ses ventres. Euh, entre, entre le caca, la merde, le caca et le sang. Un lait pur, délicieux pour ceux qui boivent. Alors lui, il croit que le lait, il sort des ventres des bétails, ce qui est totalement faux. Et il sort entre le caca, la merde et le sang. Le lait, il sort entre le caca et le sang. Regarde là, l'idée qu'elle a, le fou là. La pseudo-science, et voilà. Et il sort en plus un lait pur.
Il est délicieux pour les musulmans qui boivent, hein, pour les gens qui buvent. Bien sûr, là, tout le monde sait que le lait, c'est quand ce produit quand certains hormones augmentent, ou je sais pas, se sécrètent dans le corps d'une butaille femelle, comme je sais pas quoi, comme les bœufs ou je sais pas quoi. Et s'il y a des cellules qui utilisent les nutriments qui sont dans le sang pour produire du lait, et le lait, c'est ces cellules qui produisent le lait, et le lait ne sort pas entre le caca et le sang, c'est faux. Et ça sort pas des ventres des ventres des bétails, c'est faux. Et le lait, est-ce qu'il est pur quand il sort? Normalement, ça doit pas être pur parce que lui, il sort entre le caca et le sang. Normalement, il doit pas être. Normalement, le lait doit être traité après, après je sais pas quoi, comment on dire ça. Après l'allaitement, je sais pas comment dire ça. Le lait, normalement, doit être traité. Et il contient certains, je sais pas quoi, comment dire ça. Le lait, il contient des bactéries, il doit être traité avant d'être consommé. Dans certains cas, il peut causer des maladies, ou je sais pas quoi, des diarrhées, des trucs, je sais pas. Il n'est pas pur. Il est délicieux, moi je pense que, je sais pas, c'est délicieux le lait. Il est délicieux. Mais le jus, c'est beaucoup plus délicieux que je sais pas, que le lait. Ouais, tout il faut, tout à la poubelle, hein. Ah, la pseudo-science, hein. C'est qui nie la vérité? C'est les musulmans qui nient la vérité. Il n'y a que de la merde. L'eau, il sort entre le caca et le sang du ventre, je sais pas quoi. C'est quoi ça? Ouais, seulement cette phrase-là, c'est ça. Il démontre que ce livre, il a été écrit par un fou, hein, qui connaît rien sur la science. Euh... Après, il ne va pas arrêter. Et des fruits, et des fruits de palmier et de vignes. Vous prenez, vous prenez de lui, de elle, de ses fruits, du vin. Du vin, il parle du vin, c'est pas, c'est autorisé. Alors, il a donné aux musulmans le palmier et le vin pour produire le vin. Il dit pas que c'est le vin, il est mauvais, ou il l'interdise. Non, il dit non, quand un musulman il boit du vin, il dit regarde. Imaginer, il m'a donné le vin et la date. Le vin et la date pour produire ça. Ah, il dit gloire dans la derrière du Dieu imaginaire. Ah, il interdit pas le vin. Alors il donne le palmier et le vin pour produire le vin et pour une provision, une bonne provision, je sais pas quoi. Et ça, c'est une preuve pour les gens qui réfléchissent. Alors les gens là, n'importe qui, là, les musulmans là, ils réfléchissent pas, mais sur blabla qui sert à rien. Les esclaves des chauves-souris, ils ont un œil qui est fourmi. Mais il dit à eux, quand vous buvez l'alcool, ça c'est une preuve euh, que moi j'existe, etc. Il l'interdit pas, par contre. Je vous donne le vin, la date et la vigne, pas que vous produisez le vin. Vous prenez de l'huile, du vin, je sais pas quoi. Il ne sait pas s'exprimer. Et le vin, c'est une preuve que le Dieu imaginaire existe. C'est pas une preuve, bien sûr, mais il est autorisé, selon cette phrase. Pour les musulmans, le faux, il autorise le vin aux esclaves musulmans de chauve-souris. Le bon de faux. Alors, tout, il a appelé la sourate des abbés pour dire cette phrase. Il dit, étant Dieu, il a révélé aux abbés que prenez des montagnes, des maisons et des arbres et de ce qu'ils trônent. Je sais pas c'est quoi ce qu'ils trônent, hein, ce qu'ils fabriquent, je sais pas. Alors, d'imaginer, c'est lui qui a révélé, je sais pas comment, il a révélé un emmerdeur peut-être. Il a descendu un habit emmerdeur pour les avis. Je sais pas, il a révélé, je sais pas comment, par magie, ou je sais pas. Il a envoyé un habit emmerdeur, hein, aux habits. Euh, et c'est quoi, pour dire quoi? Pour leur dire quoi? Pour leur dire, prenez des montagnes
et des arbres, des maisons. Est-ce que les abeilles, ils habitent dans des maisons? C'est quoi ces conneries, hein? Je sais pas, ils fabriquent, je sais pas quoi, des ruches. Non, je sais pas. Dans les montagnes, je sais pas quoi. Est-ce qu'ils prennent ils ont aussi des maisons d'argile aussi? Dans les montagnes et dans les arbres, ou je sais pas quoi. Il dit dans les montagnes, prenez dans les montagnes des maisons. Et dans les arbres, des maisons ou bien dans les arbres, comme ça. Et ce qu'ils fabriquent ou je sais pas quoi. Voilà, c'est de n'importe quoi. C'est la pseudo-science, c'est... euh, après, après manger de tous les fruits, est-ce que les abeilles, ils mangent les fruits? Ils démangent de tous les fruits. Mais ils ne mangent pas les fruits, hein. Fasluki subula rabbik. Et prenez le chemin de ton Dieu, les chemins de ton Dieu, hein. Allez à gauche, à droite. C'est lui qui l'a révélé de faire ça, il fait ça. D'aller à gauche, à droite et de manger les fruits, hein. Il sort de ses ventres une boisson de différentes couleurs. Ça veut dire le miel. Est-ce que le miel, il sort des ventres des abeilles? Faux. C'est de la pseudo-science. Faux. Non. Comment le miel il se produit, hein? C'est pas que les abeilles ils mangent les fruits, non, faux. Eux, ils vont aux fleurs des arbres, ou je sais pas quoi. Ils prennent le pollen, ou je sais pas quoi. Ils le stockent. Ils ne le mangent pas, ils le stockent seulement. Ici, ils démangent, manger. Eux, ils mangent, les abeilles ne mangent pas les pollens. Ils prennent les pollens, ils les stockent. Et ils le prennent aux ruches, je sais pas quoi. Ça s'appelle le ruche. Je sais pas. Ils donnent ce pollen je sais pas, d'autres abeilles. Et ces abeilles, ils le transforment en miel. Ils mangent pas, ça sort pas de leur ventre le miel. Il sort pas de leur ventre. Il seulement pris et stocké. Il le prend, je sais pas, on peut dire à bouche, je sais pas, bouche, je sais pas. Il le prend, il le stocke, il le donne à d'autres abeilles dans les ruches, je sais pas quoi. Il le stocke dans les alvéoles, je sais pas quoi. Il met, il y a il fabrique, il fabrique du miel. Les abeilles, ils fabriquent du miel. Ils mangent pas, c'est pas comme les bœufs, ils mangent, après ils produisent le lait. Non, c'est pas comme ça. Eux, ils stockent, ils collectent les poulains et ils transforment ce poulain en miel. Alors le faux, il croit que il mange comme le bœuf, il mange l'herbe. Ça, pour lui, les abeilles ils mangent les fruits. Après, ça sort, il y a je sais pas quoi, le truc là, je connais pas les noms, je connais pas. Il y a le lait qui sort dans je sais pas, les mamelles, ça s'appelle les mamelles, je sais pas quoi. Alors, il croit que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ils ne mangent pas les fruits, les abeilles ne mangent pas les fruits. Ils collectent les pollens et ça ne sort pas de leur ventre. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle ventre pour les abeilles. Ils stockent le pollen, ils traitent le pollen avec des enzymes, avec je sais pas quoi. Pour ils le déshydratent, déshydratent, ils le déshydratent, etc. pour produire le miel. La pseudo-science, ça démontre que ce livre il a été écrit par un faux, primitif, qui connaît rien dans la science, zéro information dans la science. Alors, les abeilles, ils ont des maisons d'argile, ils se déplacent grâce à l'imaginaire. C'est eux qui font les routes pour lui. Il dit à eux, allez, prenez les sentiers de Dieu imaginaire, les routes qu'il vous a fait. Et mangez les fruits et produisez excréter ou je sais pas quoi le miel de votre ventre. C'est faux, tout il faut, hein. C'est une guérison pour les êtres humains. Ça veut dire quoi une guérison? Ça veut dire qu'il peut guérir tout, les maladies. Il peut guérir les maladies graves, comme le cancer, le diabète, je sais pas quoi. Non! Alzheimer, ou je sais pas quoi. Les maladies graves, est-ce qu'il peut? Les maladies cardiovasculaires, etc. Bien sûr que non.
Est-ce qu'il peut causer des effets indésirables? Oui. Tu peux manger, tu auras des problèmes de diarrhée ou je sais pas quoi, des maux au niveau de l'estomac. Non, c'est une guérison, hein. Le miel, c'est une guérison. C'est pour ça les esclaves des chauves-souris, ils aiment le miel. Ah, le miel, c'est une guérison, hein. Il guérit tout, hein. Faux. Parce que le faux, il a dit dans ce livre stupide, il y a une guérison dans le miel, hein, pour les gens. Alors pour eux, le miel, c'est waouh, hein. Alors que lui, le miel, c'est juste une source d'énergie, comme le sucre, comme source d'énergie. Il a des effets peut-être, quelques effets médicaux, mais c'est pas grand-chose, comme tous les autres, je sais pas quoi, produits. Est-ce qu'il peut, par exemple, le miel satisfaire tous les besoins du corps, nutritionnel, je sais pas quoi, non. Il donne un peu d'énergie, l'énergie. La guérison, c'est quoi comme, je sais pas, c'est des trucs minimes, on va pas parler de grands trucs. Voilà, et ça, c'est une preuve pour les gens qui réfléchissent. Non, ça, c'est une preuve que toi, tu es un faux, que tu dis n'importe quoi, que tu connais rien sur la science, zéro information, que tu es un IQ formé, que ça, c'est écrit par un faux qui connaît rien du tout, hein. Et tu connais pas comment les abeilles produisent je sais pas quoi, ni le miel, ni comment le lait se produit. Tu dis qu'il sort entre le caca, la merde et entre le sang, je sais pas quoi. Tu connais rien du tout sur. C'est trop primitif. Il est dit, il vous a crié, après il va vous donner la mort. Il a crié les musulmans, mais pas le musulman. Lui, il parle, tu sais pas avec qui il parle. Il parle comme ça. Est-ce qu'il parle avec tout le monde? Est-ce qu'il parle avec les musulmans seulement? On ne sait pas. Il vous a créé, non, il a créé les musulmans. Après, la production de miel, ou je sais pas quoi. Est-ce que il vient de Dieu imaginaire? Non, bien sûr que non. Il a venu avec l'évolution. Les abeilles se sont évoluées, je sais pas, je sais pas combien, dizaines de millions d'années, pour pouvoir acquérir, je sais pas, produire. Ils se sont évolués sur le niveau morphologique, sur le niveau comportemental, sur des millions et des millions d'années, hein. Ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire, hein. C'est l'évolution. Alors le Dieu, il vous a créé, il vous donne la mort, faux, il n'a rien créé, il peut rien prouver, il n'a rien créé, il peut même pas, il peut rien faire, hein. Il est incapable, inexistant. Il a créé les musulmans, nous on a venu avec l'évolution, comme les abeilles, comme les bœufs, comme tout, hein. On est venu avec les musulmans, eux seulement. Le roi dictateur, c'est un chauve-souris, sa famille, ils sont évolués des chauves-souris, ou je sais pas quoi. Et leur fils, je sais pas, c'est un chimpanzé. Il a, je sais pas, peut-être sa mère, il y a un chimpanzé qui est couché avec sa mère chauve-souris. Ils ont donné un chimpanzé ou je sais pas quoi. Alors il vous a créé, il va vous donner la mort. Faux. La mort, elle vient avec les maladies, avec je sais pas quoi, les accidents, etc. Ça n'a rien à voir avec lui. Alors, et parmi vous, celui qui reste jusqu'à il devient vieil, hein, vieil. Pourquoi? Sur quel critère certains tu leur donnes 100 ans et certains tu leur donnes 20 ans, je sais pas quoi, 30 ans, 40 ans. S'il dit c'est moi qui donne l'âge, hein, pourquoi? Sur quel critère? C'est injuste. Quelqu'un tu lui donnes 100 ans et à l'autre tu lui donnes 50. C'est injuste. Ah, non, ça n'a rien à voir, lui, il n'a rien à voir avec tout ça. Alors, lui, il devient vieux, il est certain de devenir vieux. Pourquoi? Pour que pour qu'ils ne savent pas après qu'il connaît rien. Il devient quelqu'un, il connaît rien, comme un bébé. Il devient comme un bébé, il connaît rien. Est-ce que les gens il devient vieux, peuvent vivre 100 ans, je sais pas quoi. Ils connaissent rien. Ils deviennent des gens qui connaissent rien comme un bébé. Faux. C'est faux. Oui, il est certain voilà, jusqu'à la vieillesse, il devient vieux pour qu'il devienne comme un bébé. Ils savent rien.
de ce qu'il savait avant, je sais pas quoi. C'est des idées stupides et cons. Et le Dieu, il est connaisseur et puissant, hein. Tu connais rien du tout, zéro connaissance. Zéro connaissance. Si tu es impuissant et incapable. Et le Dieu imaginaire, il a donné Faddala, ça veut dire, c'est quoi Faddala? Faddala ba'dakum ala ba'dan fi rizq. Il a donné à certains plus que d'autres. Il a donné au roi dictateur tout ce qu'il vole, les richesses volées, hein. Après, il ne donne pas aux esclaves, les esclaves du roi dictateur qui sont pays dictature. Ils doivent immigrer. S'il immigre dans les pays européens, je sais pas, il leur donne, là, il a des services sociaux ici, là-bas, il n'a pas de services sociaux. Il donne à certains, mais c'est injuste. Pourquoi tu donnes à certains et tu ne donnes pas à certains? Sur quels critères? Pourquoi? Voilà, si lui, il donne aux musulmans. فما الذين فضلوا برد رزقهم على من كتبنا وفيهم في سواء. Alors ceux que ils ont été, qui ont, le Dieu imaginaire les a donné beaucoup d'argent, ils vont pas partager leur argent avec leurs esclaves. Là, il parle d'esclavage. Même malakat aydihim, même malakat aymanuhum. Ceux qui ont un musulman qui a des esclaves, c'est pas logique pour le Dieu imaginaire qu'il partage l'argent que le Dieu imaginaire lui donne avec ses esclaves, avec, en égalité. C'est pour le Dieu imaginaire, c'est pas normal. Mais non, c'est possible. L'esclavage, normalement, c'est autorisé dans blabla qui sert à rien. Et le fait de donner une part de ton argent à tes esclaves, c'est une mauvaise chose pour le Dieu imaginaire. Mais pourquoi pas quelqu'un, ça peut arriver, quelqu'un qui a 1 million d'euros et partage avec des gens. C'est possible. Donc pour le Dieu imaginaire, non. Oh, non. C'est pas possible. Tes esclaves, ils doivent être ses esclaves. Ils doivent rester. Toi, ils te donnent toi. Et eux, ils ne leur donnent rien. Et c'est impossible que tu partages avec eux. C'est ce qu'il veut dire. Peut-être que lui, il a tout. Hein, il a tout l'argent. Hein. Et ses esclaves, c'est les musulmans. Il ne va pas partager. S'il partage avec eux ce qu'il a, l'argent qu'il a, il veut devenir égal à lui. Alors lui, non, il est supérieur. Il croit qu'il est supérieur par rapport à eux, à ses esclaves. S'il leur donne la même chose que lui, alors ils vont devenir égal à lui. Lui, il est supérieur. Il croit qu'il est supérieur par rapport à tout le monde. Alors c'est comme ça que le musulman doit se comporter avec ses esclaves. L'esclavage, il est autorisé dans l'islam. Blabla qui sert à rien. Si quelqu'un le donne, il ne doit pas partager. S'il partage avec ses esclaves, ils vont devenir comme lui, égal. Égal, non. Alors c'est pour ça, peut-être elle donne à certains plus que les autres. Il veut que certains ils deviennent des esclaves à d'autres. Je sais pas, moi. Qu'est-ce qu'il veut dire de ces conneries, hein? Enfin, Fanny, Mathilde, est-ce que vous niez, est-ce que de manière elle vous donne? Elle vous donne les allocations, elle vous donne la richesse, elle vous donne. Le roi dictateur voleur des richesses, c'est lui qui le donne. Alors, est-ce que vous niez ce qu'il vous donne? Wallah, j'aime la confiance. Et le Dieu imaginaire, il a rendu pour vous, il a créé de vous des épouses, hein, de vous-même. Voilà la pseudo-science, etc. Et il a rendu de vos épouses des enfants et des enfants des enfants, hein. Lui, il couche avec, il vous a créé des femmes, lui, il couche avec ces femmes. Et il vous donne des enfants et d'autres. Et il vous a donné de toutes bonnes choses, hein, de toutes choses halal, hein, les taïbats, les choses halal, hein, manger et tout, le halal. Est-ce qu'avec l'égarement, il croit? Est-ce que, il parle musulman normalement ici, hein. Et il croit, est-ce qu'il croit avec l'égarement? Mais c'est toi qui égare, l'égarement imaginaire, non? Il pose la question stupide, hein. Mais tu parles avec les musulmans, non? C'est toi qui les donne, etc. Alors, eux, ils croient, sont guidés par derrière. Alors, c'est ça, c'est à quoi cette question? Tu poses un autre question, mais dégage. Tu donnes rien du tout. C'est toi qui m'ont dit pour pour, je sais pas, qui m'ont dit pour les musulmans. Donnez à eux l'argent, donnez à eux je sais pas quoi.
Et à la grâce de Dieu imaginaire, il nie ce qu'il nie avec ce que tout le monde, ce que leur donne. Il croit oligarement. Bah, c'est qu'il pose la question aux musulmans, peut-être, je sais pas. À la poubelle, c'est à la poubelle direct, tout ce qu'on regarde.